Salut les calibrés, c'est Jérémy de Le Calibre. Ici, on se retrouve sur Monte ton Calibre aujourd'hui avec une Boé Mercier un peu spéciale. Une Riviera de 2022. Référence 106,82. Et on aperçoit que c'est une Riviera avec une date et une phase de lune. On va vous la mettre ensemble sur 10h10. Pour lui rendre hommage. Tac. Une montre en acier inoxydable de 42 mm. Une 43, pardon. 42, c'est celle-là. En tout cas, ça c'est 42. Je vous la présente sur une autre vidéo si ça vous intéresse. Ici, on est sur du 43. Acier inoxydable. Boîtier, lunettes et bracelet. Une finition un peu satinée comme ça. Assez cool. C'est clairement bon, de l'inspiration montre Luxury Sportswatch des années 70. La Riviera d'ailleurs, donc c'est une collection qui existe chez Boé Mercier depuis 1973, 73 comme disent les Helvétiques. On rappelle que donc la première Luxury Sportswatch en acier qui a créé un peu ce mouvement, c'est la Audemars Piguet Royal qui a été créée en 72. Et donc la Riviera est venue l'année d'après. Boé Mercier, ils existent depuis 1830. C'est quand même une marque qui a une légitimité et une vraie histoire horlogère dans le paysage. Donc c'est pas une montre qui s'inspire des trucs de l'époque, qui copie, etc. C'est vraiment une marque qui a fait évoluer sa collection Riviera depuis les années 70 pour arriver aujourd'hui à cette pièce. Avec donc un petit sous-cadran à 6 heures. Avec la date indiquée avec la petite aiguille qui pointe vers le 13 ici, et donc l'indicateur de phase de lune au centre du sous-cadran. Voilà le petit bouton poussoir sur le côté qui s'active donc avec un outil prévu à cet effet, et donc ça fera bouger le cercle avec ces deux lunes que l'on perçoit sur cette Boé Mercier. Voilà aussi la couronne avec le petit logo de baume. Le reste du cadran, on a un bleu soleillé, satiné, magnifique. Bon, c'est des montres qui sont clairement inspirées aussi de l'aérospatial. Le bleu, c'est un bleu un peu bon de l'espace, etc. Il y a une autre version qu'on a ici, dont je vous parle dans une autre vidéo, qui est plus sur du argent, un peu plus orienté lune, lunaire. Allez voir l'autre vidéo si ça vous intéresse. On voit bien ce bleu qui a un peu pensé à un bleu espace, un bleu planète bleue, etc. L'aspect soleillé pour un rendu super sympa. On retrouve les 4 vis sur cette lunette dodécagonale, donc avec 12 côtés, contrairement à la octogonale qui en a 8, sur la AP, entre autres. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vraiment sympa. 43. On va vous la passer au poignet. 43, c'est bien plus gros que ce que je porte d'habitude. Moi, je suis plus sur du 36, par exemple. Comme cette petite Riviera qu'on vous présente sur une autre vidéo. Un peu plus d'inspiration féminine, mais moi, le 36, c'est ma taille préférée. Ici, sur du 43, bon, évidemment, pour des mouvements qui se craquent un peu plus comme celui-là, on est souvent plus large. Et en vrai, vu l'équilibre et la balance un peu de ce design, c'est une montre qui passe clairement. Bon, c'est une montre imposante, c'est pas une montre discrète, mais c'est vraiment une réussite, d'après moi. Super rendu au poignet. Assez épaisse, 12,34 mm, si je me trompe pas. C'est assez balèze, mais ça en fait pas trop, et c'est pour des bonnes raisons. Après, c'est aussi les tailles contemporaines qui veulent ça. Moi, j'ai plus l'habitude du vintage et du néo-vintage. Mais bon, 42, on sait que 42, 43, c'est des tailles qui font pas peur au grand public de nos jours. Et en vrai, c'est toujours cool d'en avoir une grosse dans sa collection, surtout si c'est
du Swiss Made, hein, comme ici. Donc Baumatic, on le voit ici sur le cadran. C'est le nom de leur calibre manufacture qu'on va découvrir ensemble en enlevant grâce à ce super système Baume & Mercier qui permet de changer le bracelet en 2 secondes et de mettre par exemple ce petit bracelet en acier, en caoutchouc un peu satin comme ça, ou alors ce bracelet caoutchouc avec un rendu un peu toile tissé comme ça que j'adore. Quand on en a marre d'être full acier, tac, ça nous permet en tout cas de voir sur le fond de boîte en verre saphir un superbe mouvement manufacture, le Baumatic, avec 5 jours de réserve de marche, ce qui est pas rien. Tac, une superbe déco de la masse oscillante avec des côtes de Genève et un super perlage au centre. Et on voit aussi les autres décos sur le reste de ce mouvement manufacture. 21 Jewels, donc 21 rubis. Riviera. En vrai, ça fait plaisir d'avoir ce taf, cette décoration réussie sur une montre Swiss Made, hein. Donc on rappelle que Swiss Made, il faut que plus de 60% de la valeur de la montre vienne de Suisse. Donc ici, sur quasiment la totalité de Baume & Mercier, on le retrouve. On voit cette belle trotteuse verte avec le petit logo Baume & Mercier à cette extrémité qui se balade. Index à 12 heures en chiffre romain, 3 et 9 heures bâton en applique. Le reste peint. Encore une fois, c'est un beau bébé, hein. C'est clair que c'est pas la montre qui passe inaperçue, mais ça s'explique. C'est une vraie montre, vraie luxury sportswatch. D'ailleurs, ces gros modèles, c'était un peu... Ça a commencé aussi avec la... Enfin, ça s'est vraiment assis avec l'AP, la Royal Oak de l'époque, hein, et la Jumbo. Ici, 43 mm. On a d'ailleurs aussi 10 ATM de réserve, 10 ATM d'étanchéité, pardon. Donc, c'est une vraie montre de sport. On peut aller se baigner tranquille, même aller voir quelques poissons avec un petit tuba, et puis voilà, un petit masque, quoi, classico. Faire un petit peu d'apnée éventuellement, comme on avait fait il n'y a pas très longtemps avec Pierre Follat. Si vous n'avez pas vu l'image, allez voir la vidéo sur le calibre de l'ami Théo qui, pour la première fois, qui fait de la plongée, devient un spécialiste, tout simplement, un professionnel. Alors que moi, je suis descendu à 5 mètres comme un enfant de 5 ans. Hein, voilà. Donc, on peut clairement aller faire un peu d'apnée avec cette Riviera. 10 ATM, pas de plongée en bouteille, hein, c'est pas de la 10 ATM, ça permet pas d'aller à 100 mètres, hein, c'est une histoire de pression, etc. Donc c'est une vraie luxury sportswatch. Avec cette petite complication, phase de lune. On est d'accord, la phase de lune, c'est pas la complication la plus utile en tant que telle, hein, mais c'est surtout quelque chose de philosophique, d'un peu psychique comme ça, de pouvoir faire ce lien du contrôle du temps, de la mesure du temps avec l'espace et tout. Comme je le disais dans une autre vidéo, moi j'aime bien les complications qui servent au quotidien, par exemple le GMT. Mais j'apprécie aussi beaucoup les complications plus abstraites comme ça, comme la phase de lune, quoi. C'est vraiment quelque chose, dans une collection, je trouve qu'une phase de lune, c'est quasiment un must, quoi. Alors pourquoi pas partir sur du Swiss Made, sur le Luxury Sportswatch, parce qu'en plus le mix du coup Luxury Sportswatch qui est censé être une montre un peu outil, une tool watch comme on dit, et cet aspect complication, phase de lune, bah ok, voilà, en effet moins outil, tu vois, moins tool watch, qui est plus philo, plus personnel, tu vois, plus rapport à l'horlogerie, rapport à l'espace, rapport à la mesure du temps, etc. Donc c'est un mix vraiment qui me plaît. Je vais vous la passer sur cette main-là parce que je vais encore me faire gronder parce que je l'ai mis que à la main droite. Désolé d'être ambidextre. Et donc voilà, hein, vraiment un rendu au poignet hyper réussi. Les belles vis. Donc c'est pas de la déco, hein, les vis. Il y a souvent des hommages ou des inspirations sportswatch qui rajoutent des fausses vis sur la lunette. Mais là non, c'est vraiment les vis qui traversent la montre et qui fixent le fond de boîte
au boîtier, à la lunette. Je vous montre aussi, tac, un peu une autre lumière, un peu plus agressive, pour qu'on se rende un peu compte de ce soleillage du cadran, bleuté, magnifique. En vrai, Boé Mercier, c'est pas ma marque de prédilection, on va dire. Enfin, j'étais pas fan. Est-ce que j'ai vieilli ou est-ce que eux ils se sont améliorés? Bonne question. Mais en tout cas, cette année, depuis 2021 d'ailleurs, il y a plusieurs pièces qui me font vraiment de l'œil, dont cette Riviera depuis 2022. Vraiment une montre moderne, hein, clairement, qui garde des codes des 70s, mais qui a vraiment une modernité affirmée. Une montre, donc sur son bracelet acier, qui annonce quand même un prix de 5200 € TTC. Mais bon, pour un calibre manufacture, avec un module, face de lune, du Swiss Made, du 10 ATM, du dodécagonal, de la décoration de mouvements vraiment travaillé, définition digne de marque suisse qui se respecte, avec du satin, du satiné, du brossé, du poli, etc. En vrai, en rapport qualité-prix, pour une alternative Luxury Sportswatch de qualité, disponible, parce que, évidemment, un des gros problèmes, en plus du fait que financièrement ça pique un peu, un des gros problèmes des Luxury Sportswatch classiques, c'est la disponibilité. Boé Mercier, c'est encore, les gens se ruent pas là-dessus, donc un, on les voit pas partout, ce qui est assez cool, et deux, elles sont disponibles, donc on peut se faire plaisir avec des budgets, donc c'est une somme, hein, 5200, c'est clair, mais c'est des budgets bien en dessous de la Luxury Sportswatch de base, pour une montre vraiment avec une personnalité, une vraie gueule, une vraie histoire, basée sur des vrais, des vrais backgrounds horlogers, quoi. 1830, Boé Mercier, hein, les gars, hein, ça rigole pas, hein, c'est pas, bravo aux marques qui se lancent maintenant, mais je veux dire, il y a un vrai background, etc. chez Boé Mercier, quoi. Il y a plein d'autres Boé Mercier qu'on a présenté, qu'on présente ce mois-ci, qu'on présente le reste de l'année. Là, ici, de la 36, de la 42, il y a un peu de tout. Je vous laisse aller voir sur le, non, ça, c'est pas ça. Je vous laisse aller voir sur le site. Merci d'avoir jeté un œil. Moi, je vais faire une petite partie de ce truc. Et puis voilà, merci d'avoir regardé. Allez, ciao les calibrés, merci.